Ces derniers temps, j'avais besoin d'un peu de changement. J'avais envie de regarder un animé qui abordait un genre nouveau. Un genre que j'aurais pas l'habitude de voir et qui me permettrait de vivre une aventure dans un univers original. Bon, j'avais peut-être aussi besoin de changement. Bah ouais, parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je me suis enchaîné 5 survival games quoi. Ah, j'adore les survival games, mais il y a des limites. Et je me suis souvenu que récemment, il y avait un animé qui était sorti et qui se rapprochait le plus de ce que je recherchais. Cet animé en question, c'était Kaizoku Hojo. Un animé sorti il y a quelques semaines et qui m'a emmené dans une aventure complètement folle. Semée de beaux paysages, de pirates, de personnages riches en émotions... mauvaise diapo là. Hein. Oups, désolé. Une histoire vraiment prenante et qui s'intensifie d'épisode en épisode. Honnêtement, j'ai directement été attiré par cet animé parce que premièrement, j'adore les pirates. Mais aussi parce que c'est pas courant de voir un animé sur le thème de la piraterie. Pour tout vous dire, à l'heure actuelle, j'en connais que deux. One Piece, bien évidemment, et Black Lagoon, que j'avais adoré. Bon, il y a Albator aussi, mais c'est un pirate de l'espace, du coup, bah, ça compte pas. Hein. Du coup, c'est avec plaisir que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de Kaizoku Hojo. Une aventure à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Ah, je vous jure, cet animé, c'est waouh! Et non, je dis pas ça pour que vous restiez jusqu'au bout et ainsi favoriser le watch time et que je gagne plus d'argent. Du coup, si comme moi vous souhaitez rejoindre l'aventure palpitante de Kaizoku Hojo, installez-vous confortablement, essayez de ne pas vous endormir, même si mes vidéos sont plus chiantes qu'un cours magistral. Faut vraiment que je pense à relire mes scripts avant de tourner moi. Dites-moi en commentaire quel est pour le moment l'animé qui vous plaît le plus cet automne, et sur ce, c'est parti pour la présentation de l'un des meilleurs animés de cette saison. Bon, je dis ça mais j'en ai vu qu'un en même temps. L'histoire va nous raconter celle de Fena Houtman. Lorsqu'elle était enfant, Fena a réussi à échapper à une attaque de pirates qui aurait pu mettre sa vie en danger. Le problème, c'est qu'elle est la seule à avoir réussi à s'échapper, son équipage étant resté afin d'affronter les ennemis et ainsi protéger la jeune fille. Ce jour-là, la barque de Fena s'échoua sur une île qu'elle ne connaissait absolument pas. C'est sur cette île que Fena grandira. Quelques années plus tard, Fena a grandi et est devenue une jeune femme. Mais malheureusement pour elle, elle est destinée à devenir une sorte de femme objet, destinée à servir les hommes qui voudront satisfaire une envie soudaine. Bon, je vais pas vous faire de dessin, mais vous avez compris, hein. Cependant, Fena ne veut pas de cette vie. Ah bah en même temps, qui voudrait de cette vie? Ah non mais des fois j'écris des sacrées conneries, hein. Et fort heureusement, deux petits vieux qui sont 10 fois plus badass que moi viendront à son secours et parviendront à sauver Fena de ce destin funeste qui l'attendait. À partir de ce moment, Fena comprendra qu'elle est en réalité bien plus qu'une simple fille qui s'est échouée sur une île quelques années auparavant. Elle serait en fait la clé d'un des plus grands mystères du monde. Voulant à tout prix en savoir plus sur elle-même et sur son passé, Fena décidera de briser ses chaînes d'esclaves et de partir à l'aventure. Prête à tout pour découvrir la vérité sur les mystères qui l'entourent. Honnêtement, même si le synopsis paraît extrêmement bateau... Vous avez compris? Bateau. Un animé qui parle de pirates. Oh bah c'est que... Ah bah j'ai un sens de l'humour extrêmement développé, hein. Aussi drôle que Kev Adams, dis donc. Merci. Non, plus sérieusement, comme je le disais, le synopsis peut paraître extrêmement simpliste. Mais vraiment, croyez-moi, on est loin, même très loin, d'être dans un animé basique et sans saveur. Mais avant toute chose, il est primordial que je vous parle de la prouesse artistique de l'animé. Non mais vraiment, l'animation, les paysages, l'atmosphère, les musiques, tout est parfait. Je vous jure, j'ai rarement été subjugué par une telle beauté d'animation. Et pour tout vous dire, c'est, en plus du scénario riche de l'animé, bien évidemment, ce côté artistique qui m'a fait ressentir l'impression de vivre une véritable aventure. Chaque nouveau paysage montré lors du périple de Fena sont incroyablement beaux. Les détails sont d'une telle finesse que chaque scène est une source de bonheur pour les yeux. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'on ressent parfaitement l'ambiance européenne du 18e siècle, parce que chaque scène montre un élément vraiment propre à cette époque. Et pour ce qui est de l'ambiance sonore, bah là aussi c'est vraiment bon en fait. Chacune des musiques sont parfaitement choisies, que ce soit lors des scènes émouvantes ou des scènes d'action. Chaque OST diffusé pendant ces moments-là contribue à nous immerger totalement dans l'action du moment. Et encore, je vous parle pas de l'opening tout bonnement magnifique. Une sublime chanson nommée Umito Shinju est interprétée par la ravissante Junna. Bref, vous l'aurez compris, le côté artistique de l'animé est juste sensationnel. Et franchement, c'est l'un des points qui me fait le plus plaisir cette année. Parce que certes, le monde de l'animation est en constante évolution. Oui, bon, il existe aussi des exceptions, mais le fait de voir que cette année on a eu des pépites comme Vanitas no Carte, Tecto of Destiny, To Your Eternity, Vivi Fluorite Ice Song, etc., qui ont tous un côté artistique vraiment stupéfiant, ah bah ça fait vraiment plaisir quoi. Bref, je pense qu'on a assez parlé du côté artistique de l'animé, donc passons à l'histoire. Bah franchement, vous allez dire que j'en fais sûrement trop, mais l'histoire est à la hauteur de l'animation. Ah je vous promets, elle est juste dingue. Alors, je vais être honnête avec vous, il m'a fallu quand même 2 épisodes pour penser ça. Ouais, au début c'était plutôt lent à démarrer, je savais pas trop où l'histoire voulait nous emmener et j'étais un peu perdu. J'avais peur que le scénario finisse par tourner en rond. Mais au final, bah pas du tout. En fait, les premiers épisodes vont servir à mettre en place l'histoire, les personnages, mais aussi et surtout l'intrigue principale de l'animé, qui est réellement Fena. Malheureusement, j'ai vu plusieurs commentaires affirmer vouloir stopper leur visionnage à l'issue de l'épisode 2. Mais honnêtement, quelle erreur! Plus les épisodes avanceront et plus l'intrigue sera prenante. Bah ouais, gardez en tête que toute bonne aventure est longue à préparer. Et c'est peut-être pour ça que ma vie elle est longue à démarrer. Après, ce qui peut également freiner, c'est que l'animé mélange comédie et action de manière un peu aléatoire. Genre quand Fena est confrontée à une situation risquée, qui pourrait vraiment être dangereuse, bah rapidement elle va prendre un ton plus léger, et la comédie prendra le dessus. Mais franchement, pour le coup, c'est vraiment de la bonne comédie. Ni trop lourde, ni trop gnangnan. Pour tout vous dire, cette comédie a réussi à
me faire rire à de nombreuses reprises. Et ça c'est plutôt fort en vrai, parce que généralement je ris difficilement à une blague. C'est faux. Une fois, ce spécimen que vous voyez ici a vu une vidéo d'un chauve qui se prenait un débouche-chiotte sur le crâne. Il était mort de rire. Pendant 3 jours. Après, notez également que la comédie s'atténue avec le temps, laissant un peu plus la place à la tension et à une intrigue plus prenante où le danger est omniprésent. Bon, rassurez-vous, il y a toujours un peu d'humour, et vraiment du bon humour pour le coup. Et c'est notamment à ce moment qu'on va voir une évolution plutôt notable de l'anime, certes, mais également du personnage principal, Fena. Ouais, parce qu'il faut que je prenne 2 minutes pour vous parler du personnage de Fena. Ah, croyez-moi, c'est important. Ce qui m'a le plus plu dans ces premiers épisodes, c'est que l'anime met un point d'honneur à donner suffisamment d'informations au public pour qu'on puisse avoir une idée de la véritable personnalité de Fena. Dès les premières scènes, on perçoit un peu son tempérament, sa façon d'être, son côté enfant nigo, notamment avec son plan d'évasion dessiné de manière très simpliste. En vrai, je fais pas mieux. Et tous ces petits détails contribuent à faire qu'on s'attache assez tôt à elle. Mais l'anime va plus loin que ça, parce qu'il nous montre une héroïne en constante évolution. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de l'anime, Fena était une femme qui était destinée à servir d'objet aux hommes qui auraient notamment besoin de ses services. Bonjour. Mais après avoir été secourue de sa prison et après avoir appris la vérité sur elle, Fena va prendre de l'assurance. Elle va décider de laisser son passé d'esclave derrière elle pour tenter de comprendre qui elle est réellement. Elle va changer de coiffure, vouloir apprendre à se battre et même nouer des liens forts avec des personnages puissants. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai vu beaucoup de gens critiquer le fait que Fena se soit coupé les cheveux et que de ce fait elle ait perdu toute sa féminité. Bah perso je suis pas vraiment d'accord. D'une part parce que certes sa tignasse repousse dans les épisodes suivants, mais aussi et surtout parce que le fait qu'elle se coupe les cheveux, ça montre une symbolique forte en fait. Un symbole de son émancipation de sa vie passée, laissant place à une nouvelle Fena, plus sûre d'elle et plus déterminée à comprendre les mystères qui l'entourent. Enfin bref, à la suite de ça, Fena va rejoindre l'équipage de 7 mystérieux combattants en tant que recrue. Ah pas du tout, elle les rejoint en tant que capitaine. Ouais, je suis désolé, mais un pirate qui a ses 2 bras de jambes, c'est ni plus ni moins qu'une recrue. Et c'est à partir de ce moment que l'anime brillera encore plus. Alors ouais, l'anime était déjà bien parti grâce à son animation magnifique, son protagoniste riche, ses musiques transcendantes, etc., etc. Mais ce qui permet également à l'œuvre de briller comme elle le fait, ce sont ses différents personnages tous aussi attachants les uns que les autres. Ouais, l'anime commence réellement au moment du départ de Fena, naviguant les mers à la conquête de réponses. Et ce voyage s'accompagne de 7 personnages supplémentaires qui nous feront vivre une expérience vraiment mémorable. Ouais, en seulement 11 épisodes pour le moment, je peux déjà dire que je suis très attaché au personnage. Chaque personnage a ce petit quelque chose qui fait qu'on l'aime instantanément, en passant par le beau gosse qui aime charmer les belles demoiselles, l'intrépide ingénieur toujours prêt à se castagner, le géant hyper gentil, le comique de service, ou même les jumeaux délinquants qui ont de vraies valeurs. Ah bah si, excusez-moi, ils ont des valeurs. Je vous rappelle que leur principale règle c'est... Ah bah c'est plutôt noble de leur part. Bref, comme je le disais, tous les personnages de Kaizoku Hojo sont sensationnels et arrivent à nous laisser un sentiment vraiment plaisant. On espère les voir se sortir de situations désespérées dans lesquelles ils se trouvent, on essaye aussi de comprendre leur véritable intention, etc., etc. Et franchement, c'est un véritable plaisir de les découvrir. Bon, faut noter que là je parle des gentils, mais honnêtement, ça vaut aussi pour les méchants. Chaque personnage qu'on découvre est vraiment un plaisir, que ce soit grâce à sa façon d'être, ses convictions, ou alors de par leur humour, tous donnent envie de les aimer. Et si je devais sortir un personnage du lot, je choisirais sans hésiter Yukimaru. Bon, certes, le mec c'est l'archétype même du héros badass et froid qui ne montre jamais ses émotions et qui se révèle être non seulement surpuissant mais également très lié au héros principal. Ouais, à ce niveau-là c'est pas forcément très original, je vais pas vous mentir. Mais si je l'aime autant, c'est parce qu'il ne tourne pas autour du pot. Il a une mission, il la réalise, point. Et quand ses convictions seront contraires aux ordres, bah il hésite pas non plus pendant 25 épisodes. Il se décide à aller contre les ordres et suivre son instinct. Et ça pour le coup, ça fait du bien de ne pas avoir un héros indécis qui ne sait pas réellement ce qu'il veut. Bon, inutile de vous le préciser, mais je le fais quand même. Faut noter qu'il y aura une romance qui va s'instaurer peu à peu entre Fena et Yukimaru. Mais bon, vous en faites pas, c'est pas du tout du spoil, c'est carrément obvious dès le premier épisode. Honnêtement, Kaizoku Hojo est une pure merveille. Un animé avec un scénario qui vous pousse à continuer, attisant de plus en plus votre curiosité, jouant avec vos émotions pour vous inciter à rester et suivre les aventures de Fena. Et honnêtement, une fois que vous êtes complètement investi dans ce scénario si atypique, vous ne pouvez plus vous en passer. Vous avez envie de découvrir la suite, de comprendre ce qu'il se passe et où toute cette histoire vous emmènera. Parce qu'il est important de noter que l'histoire va directement nous toucher, nous, Français. Ouais, parce que l'anime va s'attaquer à un bout de l'histoire de France, n'hésitant pas à utiliser des personnages célèbres afin de construire leur principale intrigue. Et franchement, j'ai adoré ça. Je vous jure, je me suis jamais senti aussi proche d'un animé que celui-là en fait. Parce que là, l'anime s'implique réellement dans l'histoire de France, mais aussi dans sa culture et même dans ses villes. Ah, je vous assure, dans l'anime, il n'hésite pas à parler de Rouen, Paris et même de Dunkerque. Ouais, Dunkerque. Nous, Français, quand on pense à Dunkerque, on pense à ça. Le carnaval de Dunkerque, la plage de Dunkerque, les moules frites de Dunkerque. Et nos amis japonais, eux, ils pensent à ça. Des guerriers surpuissants, une bataille impitoyable, une pierre magique. Ah bah sacré contraste, oui.
Bref, honnêtement, je ne peux que vous conseiller de regarder Kaizoku Hojo. Pour tout vous dire, en seulement 11 épisodes au jour où je tourne cette vidéo, je suis déjà très attaché à cette œuvre. Je vais pas vous mentir, avec tous les animés que j'ai vus dans ma vie, mes exigences sont devenues très gourmandes. Et de ce fait, j'ai tendance à m'ennuyer très rapidement devant une œuvre quand je la commence. Bah ouais, il me faut très souvent plusieurs épisodes avant que mon intérêt soit pleinement sollicité. Mais ici, Kaizoku Hojo a réussi à me captiver dès le premier épisode. J'avais envie de m'investir pleinement dans cet animé et de découvrir toute l'aventure qui m'attendait. Même si je vous avoue que les premiers épisodes étaient un peu longs, bah j'étais directement impliqué dans l'histoire en fait. Et franchement, quelle fut ma surprise lors du déroulement des épisodes. Honnêtement, je pense même à me mettre à lire le manga. D'ailleurs, je veux peut-être remettre les tomes sur ma liste du Père Noël cette année. Bref, si comme moi vous désirez partir à l'aventure, une aventure qui vous marquera et captivera pleinement votre attention, vous faisant rêver de par son histoire et ses personnages, alors rendez-vous tout de suite sur Crunchyroll. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Alors ouais, je suis conscient qu'aujourd'hui j'ai parlé d'un animé récent, mais honnêtement parfois j'ai vraiment besoin de parler d'animés qui viennent de sortir. Non seulement pour vous les faire découvrir, mais également aussi pour me permettre de changer un peu d'air, je vous l'avoue. Bah ouais, parce que toujours regarder des animés qui datent un peu et qui sont pas très connus, des fois je tombe sur certaines choses, je vous raconte pas, Mais ne vous en faites pas, j'ai beaucoup de suggestions d'animés qui sont en préparation, c'est juste qu'il faut me laisser le temps de les regarder quoi. Bref, je parle trop. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de balancer votre plus gros Kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.